Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un petit exercice comment créer des expressions faciales pour votre petit personnage. Dans la deuxième partie, on passera à un personnage un petit peu plus complexe. Allez, c'est parti. Donc on met en place comme d'habitude une petite forme de base qui va nous permettre donc de travailler ces expressions. Donc là, je tire simplement, vite fait un exemple, pour la mettre en place, donc un personnage cartoon, donc la tête, le cou, rapidement, donc vraiment low poly comme d'habitude. Alors ensuite, je vais venir faire une bouche ouverte, comme ceci, pour pouvoir par la suite la fermer avec une expression. Donc c'est évidemment plus simple de venir fermer la bouche si elle est ouverte que l'inverse, pour venir sélectionner les points, mettre en place des face group et ce genre de choses. Donc voilà, donc tout simplement, mais la forme du crâne, je duplique ici, vous voyez, je me suis servi du cou que j'ai dupliqué tout simplement pour en faire une oreille, et ensuite je l'ai mise dans un mirror, et voilà, pour la tête comme ça, je la duplique pour faire un torse, tout simplement. Et voilà, donc je vais venir mettre un petit peu plus de détails en place. J'ai donc subdivisé mon objet. Là, j'utilise de temps en temps l'outil drag pour venir sortir le nez. Là, je vais rentrer un petit peu plus donc l'intérieur de la bouche pour avoir de la place pour les dents. Voilà. Et là, je vais procéder à un quadrimesher, tout simplement pour avoir une plus basse résolution, tout en conservant donc la silhouette que je viens de créer. Vous voyez comme ça donc que les arêtes sont beaucoup plus correctes. Ça facilitera évidemment la déformation du visage. Là, je continue, je viens simplement créer donc les gencives et l'emplacement pour les dents ici. Voilà, donc vraiment très basique, très rapide. Alors, je duplique là le torse pour faire des dents. Vous voyez, comme ceci, ça va assez vite, hein, donc je ne chipote pas. C'est pas le but de l'exercice, ici, de faire de la sculpture de personnage. C'est plus de voir simplement la méthodologie et comment on peut procéder pour faire l'exercice donc de l'expression. Ce qui manque parfois donc dans les visages. Souvent, on voit des personnages, position très neutre. Donc ça, c'est parfois un petit peu dommage. S'il y avait une expression sur le visage, ça rajouterait beaucoup plus de vie au personnage en question. Donc là, je crée sur le visage un layer et je vais venir lui fermer la bouche, donc comme ceci. Là, vous voyez, j'ai fait une sélection au préalable pour avoir facile à ne toucher que ces points-là. Là, je vais venir comme ça mettre en place la lèvre inférieure. Et maintenant que j'ai cette sélection, je vais en profiter, voilà, pour faire des face group, comme ceci, ce qui me permettra par la suite de plus facilement sélectionner. Je vois que j'ai un face group de trop, donc pas de souci. Voilà, je viens le peindre. Et ensuite, avec l'outil Hide, je le désaffiche tout simplement. Et je viens recréer donc un face group par-dessus pour n'avoir donc que deux groupes au final. Celui de la mâchoire inférieure et le reste de la tête. Voilà, un très basique, comme ceci. Voilà, je réajuste un petit peu la mâchoire supérieure, donc le haut de la lèvre, sans toucher au reste. Et là, je viens un petit peu redéfinir des contours, rajouter un petit peu plus de détails, comme ceci. Et vous voyez là, je ne suis plus sur le layer de la bouche fermée, mais bien sur la base. Donc là, je resculpte donc directement sur la base du mesh. Ce ne sera donc pas dans le layer. Donc le calque sera donc absent de ces déformations-là. Parce que je rechipote encore une fois à la forme générale du visage.
Vous voyez, ça c'est très pratique de pouvoir, malgré avoir fermé la bouche, pouvoir continuer donc à sculpter, à rajouter du détail dans votre personnage. Comme ceci par exemple, donc très simple. Et vous voyez, on conserve certains détails, mais il va falloir venir remodifier d'autres, comme ceci. Et avec les dents, on voit directement ce que ça donne. Voilà. Voilà, je vais venir donner une expression supplémentaire. Donc c'est vraiment pour l'exemple, avec des déformations assez extrêmes. Vous voyez, je suis sur une multirésolution très basse. Quand il s'agit donc de la déformation principale de notre objet, on se met sur la résolution la plus basse pour avoir beaucoup plus facile à sélectionner des zones de points. Voilà, et là, je me mets carrément sur la sphère de l'œil et je viens rajouter un calque. Et là, je viens faire des déformations avec l'outil Move, ce qui me permet évidemment de mettre ça sur un calque. Donc, si ça avait été avec le gizmo, en le déplaçant et le scale, ça n'aurait pas fonctionné. Et là, je repasse donc sur le visage, je rajoute quelques rides pour un petit peu exagérer comme ça l'expression. Voilà, donc pour l'oreille, même principe que pour les yeux. Je le déplace avec l'outil Move, ce qui me permet de mettre ça donc sur un calque, ce déplacement de points tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc de rapetisser les yeux. Alors je vais faire l'outil Inflate, mais à l'envers. Donc en sub, tout simplement. Je me mets bien sur le nouveau layer, comme ceci, et je vois donc qu'il y a une double face. Alors là, ce que je dois bien faire attention, c'est venir smoother. Je fais un relax et un smooth, et puis je vois ce que ça me donne. Et en plus, je viens réajuster avec l'outil Move encore. C'est un petit peu donc le même principe qu'on avait vu précédemment pour les doigts de la main. Donc pour faire plusieurs positions de doigts et avoir facile à les récupérer par la suite. On met ça sur des layers et on peut déplacer comme ça tout simplement les points avec les outils Move sur le côté à droite. Ici, on a donc la mâchoire qui tombe et on peut déplacer la mâchoire inférieure avec les dents comme ceci, tout simplement sur un layer. Et là, je vais venir peindre sur la base de nouveau. Donc, je désélectionne le calque et je me mets sur la base. Je fais bien attention de ne peindre que d'un côté, évidemment. Ça, parfois, c'est un petit peu embêtant. C'est tout simplement pour avoir l'intérieur de la bouche qui est plus foncé. Voilà. Et on vient réajuster comme ça un petit peu en détail tout le reste. On regarde pour voir les dents. On réajuste l'expression des sourcils aussi. Vous voyez, les arcades sourcilières ont l'air un petit peu plus expressifs comme ceci. Les joues un petit peu plus creusées. Donc pour ça, encore une fois, les expressions ont un même principe que pour tout le reste. Je vous conseille d'avoir des références, toujours très importantes. Vous voyez, sur Pinterest, il y en a plein. Des chouettes expressions bien cartoon. Tout simplement pour vous inspirer. Voilà, avec votre propre personnage, vous pouvez lui donner des expressions quelconques, comme ceci. Donc, ça n'a pas d'importance. Tentez justement l'exercice.
prenez un personnage que vous avez déjà fait et tentez de lui donner comme ça des expressions. Vous voyez, vous pouvez encore venir faire des petits réajustements comme ceci. Et là, ce n'est pas nécessaire, ça ne donne pas très bien. Et ensuite, on peut toujours venir faire des demi-expressions, donc en fonction de l'intensité du calque, si vous le mettez à 100% ou pas. Vous voyez, cette expression, elle est bien sympa, je trouve. Et malgré donc l'ajout de subdivision par la suite, vous conservez donc tous vos calques. Et même quand vous avez, à la fin, joint tous vos objets, pas de souci non plus. Différents calques s'appliqueront donc sur l'objet. Ils gardent tout ça bien en mémoire, donc ça c'est vraiment très pratique aussi. Vous voyez, comme ça on peut doser des expressions. C'est peut-être assez sympa. Donc là, je pars sur une tête de base, vous voyez, très très simple. Je mets des sphères en place, je les déforme, je donne une petite couleur comme ça. Et j'ai ma tête standard, donc déjà faite. Et maintenant, je vais lui rajouter un petit peu de subdivision pour venir rajouter quand même un minimum de détails. Et là, vous voyez les yeux, comment je l'ai fait, avec une sphère et ensuite des demi-sphères autour pour créer donc la silhouette des paupières. Une fois donc que j'ai mon mesh de base comme ceci, je vais pouvoir venir m'amuser tout simplement. Donc ça, je vous conseille d'avoir ce genre de mesh comme on a vu dans un autre exercice aussi. Vos trucs standards et ensuite vous venez comme ça les déformer. C'est vraiment du pur bonheur ça, vous chillez comme ça tranquille avec votre sculpture. Voilà, vous ajustez les proportions comme d'habitude, un petit, grand, moyen au niveau des parties du visage pour le rendre plus intéressant. Et donc comme d'habitude, même chose, on garde donc le modèle basse résolution le plus longtemps possible. Et là, on aura encore plus de contrôle que dans l'exemple précédent. Parce que dans l'exemple précédent, tout était donc en un mesh, la tête. J'avais été forcé d'ailleurs de faire un face group pour la mâchoire inférieure parce que sinon c'était trop compliqué. Ici d'ailleurs, c'est ce qu'il aurait fallu faire aussi. Donc vraiment un face group pour la mâchoire inférieure aussi. Et tout ça, ça va nous permettre de venir facilement donner des expressions à nos personnages. Donc là, c'est vraiment purement de la sculpture. Je me demande encore ce que je vais faire. J'ai quelques rêves comme ça en fond sur le net. Pareil, donc Pinterest. Je regarde pour faire un petit nez comme j'ai pas l'habitude de faire. C'est aussi intéressant de s'inspirer de différents styles. Des styles qui vous sont moins familiers aussi. Ça va vous permettre de comprendre comment les autres artistes ont fonctionné. Et qui sait, peut-être vous-même découvrir quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de sympa. Vous ne savez pas quoi faire. Prenez votre tête de base comme ceci, quelques modèles, et lancez-vous. Faites votre propre création. Et ici, voilà, c'est un nez d'un personnage qui m'avait bien inspiré. J'aimais bien cette silhouette pour le nez. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire dans ce style-là. Donc ça m'a semblé super intéressant à faire. Et là, je recommande vraiment, changer d'air, sortez un peu de votre zone de confort, tentez des trucs au hasard. Et si ça donne rien, c'est pas grave, ça fait toujours de la pratique. Vous familiarisez avec les outils. Et ça pourra toujours servir par la suite. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, pour les yeux, je chipote un peu au niveau de la proportion. Je regarde pour lui donner déjà un air menaçant. On a bien compris avec les formes du visage qu'il avait déjà de base que ça allait pas être un gars souriant bien sympathique. Donc là, je tente un différent style. Je regarde par rapport un petit peu à l'anatomie qui m'intéresse, le style du menton. Je viens sculpter. J'aime bien utiliser comme ça l'outil flatten pour bien aplatir certaines parties et donner comme ça une accroche lumineuse super intéressante. Et après, l'outil crease évidemment qui va venir creuser toutes les rides
venir mettre du caractère au niveau du visage. Voilà, alors pour l'anatomie de l'oreille, c'était un petit peu raté là. Donc pareil, j'ai un petit peu recommencé aussi. Mais toujours tranquille, outil move, pas de stress. C'est vraiment le genre d'exercice qu'on fait comme échauffement pour passer le temps. Vraiment quelque chose de sympathique ici. Comme ça, on garde le plus longtemps possible les parties séparées du visage. Et de temps en temps, quand j'ai la silhouette qui me convient, voilà, dans ce cas-ci, je fais un quadrimesher. Comme ça me permet d'avoir un petit polyloop beaucoup plus propre et de venir après encore diminuer la résolution. Mais par la suite, je viens simplement subdiviser pour ajouter du détail afin que le maillage soit bien homogène comme ça. Donc après, vous essayez des trucs, vous tentez, qu'est-ce qui vous plaît aussi. Et si ça ne va pas, vous passez à une autre partie, tout simplement. Voilà, là j'essaie vraiment de creuser un maximum. Évidemment, rien de réaliste, hein, on l'a bien compris. Voilà, donc on rajoute suffisamment de résolution ici pour pouvoir créer ce genre de petits détails. Donc énormément de rides. Voilà, là, la couleur mauve et les rides dans le menton, ça m'a direct fait penser à Thanos. Alors que c'était vraiment pas voulu. Donc pour le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je mette une autre couleur sur le personnage pour qu'on évite d'avoir ce genre d'influence. Alors j'ai testé avec ici un petit subsurface. Et là pour le coup, ça m'a plutôt fait penser à Freddy Krueger, pour ceux qui connaissent. Alors je suis passé sur une couleur encore plus neutre pour le visage, donc ici le blanc. J'ai un petit peu retravaillé la mâchoire inférieure, le menton, la lèvre inférieure aussi. Et j'essaye de donner comme ça des formes bien anguleuses. Et en même temps les rides. Tout ça c'est toujours dans le but de vous exercer pour les expressions du personnage. Donc ici, comme d'habitude, le personnage a une position de visage assez neutre. Donc c'est pas le but. Le but c'est vraiment de commencer comme ça et puis d'après venir voir comment un personnage avec beaucoup de détails, on va pouvoir lui donner des expressions. Donc là, mais dans un premier temps, je commence évidemment d'abord par lui donner du détail pour l'exercice. Sinon, c'est quelque chose qu'on fait évidemment à la fin sur le calque de base et pas sur les calques d'expression évidemment. Vous voyez, ces rides, après, je viens comme ça les flattonne un petit peu et je réexagère comme ça. Voilà, les rides, les plis du visage. J'aime bien ce côté donc aplati et puis creusé derrière. Voilà, donc ça c'est un petit peu à vous de voir vos références. Comme je disais, ce test, ce genre d'exercice, il faut absolument le faire, hein. Prenez-vous une petite demi-journée pour faire ce petit modèle de base qui vous servira par la suite. J'ai toute une série de vidéos sur l'anatomie de base afin de bien commencer votre personnage. Donc n'hésitez pas à faire ça et quand vous ennuyez, vous le sortez et vous lancez dedans. Que ce soit pour une tête ou pour un perso complet. Là, c'est vraiment sympa. Donc ici, l'oreille, très basique. Évidemment, rien de spécial. Je remodifie un petit peu la forme parce qu'elle me plaisait pas trop. C'est pas vraiment le résultat que je voulais obtenir, en fait. Je voulais un aspect carré, mais ça ne m'a pas convaincu. Comme ça, je remodifie un peu les proportions. Je fais un voxel par-dessus, je refais un quad.
remesher. Maintenant, je vais passer aux cheveux, ou plutôt au manque de cheveux. Donc, je savais pas trop quoi faire ici, hein. Donc, comme d'habitude, je sélectionne une partie du crâne, et puis je fais un extract, donc un shell, comme ceci, avec le masque. Et là, je vais venir lui faire une coupe dégarnie sur le haut. Pour ça, je rentre le reste comme ceci, voilà. Donc très simple. Et alors pour les petits cheveux volants comme ça, un tube comme d'habitude. On connaît bien cet outil maintenant, on l'utilise énormément. Voilà, donc après, je viens rajouter vite fait du détail. Alors pour les cheveux, comme d'habitude, hein, vous faites d'abord les traits généraux de la direction des cheveux. Et par la suite, vous venez comme ça rajouter du détail. Et vous subdivisez si nécessaire. Voilà. Comme ceci, là, vite fait. Bah, le but, c'est pas de faire des cheveux ici, hein. Voilà, donc là, je continue à vite fait affiner la coupe. Peut-être avec des gros cheveux, mais là, ça ressemble vraiment à rien. Donc, je vais simplement venir diminuer l'épaisseur et en mettre un petit peu plus. Voilà. Encore une fois, ça, c'est du pur détail. Maintenant, on va venir voir comment je vais pouvoir mettre en place une petite expression pour ce personnage-là, bien que très complexe au niveau du sculpte. Bah donc c'est un petit peu le même principe que pour l'autre, hein. Simplement j'aurais dû faire une partie séparée pour la mâchoire inférieure, comme je disais tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement venir la sélectionner, la mâchoire inférieure, pour venir par la suite la déplacer. Donc je rajoute un calque. Là, comme la bouche n'est pas ouverte, c'est aussi plus complexe. Mais vous voyez, rien de spécial. Donc je passe en basse résolution au niveau du modèle. Je sélectionne la mâchoire inférieure. J'inverse la sélection si nécessaire. Et je viens mettre comme ça en place une expression de sourire un petit peu machiavélique. Donc la lèvre supérieure qui monte comme ça, qui glisse sur les gencives et qui tire comme ça les traits du visage. Comme ceci, voilà. Donc vous voyez comme ça, tous les rides sont tirés avec. Et on vient ajuster comme ceci par rapport aux dents. L'intérieur de la bouche là, qui n'était pas tout à fait bien mis en place. Donc je viens un petit peu ajuster ça. Ici, c'est simplement des tubes, hein, dans ce cas-ci. Et voilà, donc on a l'œil qui se ferme un petit peu plus comme ça. Et alors au niveau du haut du crâne, pareil, un calque. Et on va venir un petit peu, voilà, lui donner une expression au niveau de ses arcades sourcilières. Donc encore une fois, c'est sur un autre objet, un nouveau calque. Comme ça, on garde beaucoup de contrôle. Et on vient un petit peu écarquiller ses yeux. Voilà, et on ajuste un petit peu ça aussi. Et on vient rajouter après, voilà, le multirez que j'avais diminué pour modifier la silhouette comme d'habitude. Et pareil pour les sourcils, ici, outil Move, sur un calque. Et encore l'importance donc des calques permettrait comme ça de donner des expressions, des positions à vos personnages. Dans le cas où vous voudriez les réutiliser, donc c'est super pratique. Vous faites une série de personnages. Voilà, veillez donc à avoir des calques pour pouvoir contrôler leurs expressions. C'est encore un exercice vraiment intéressant que je vous recommande absolument de faire. Et si possible avec le sourire.
Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle te sera utile. Comme tu as pu le constater, ici on a beaucoup utilisé les masques, mais aussi les calques. Ce sont deux notions très importantes, notamment lorsque tu veux créer des personnages un petit peu plus complexes. Moi j'espère que ça t'aura plu en tout cas. Je te souhaite bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao!